Salut à tous, parce que la radio Fréquence Magique c'est évidemment du son mais aussi de l'image, je fais le tour avec vous tout de suite de l'intégralité de notre matériel de tournage vidéo et ça commence maintenant. Et Magique, bonjour à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de la radio Fréquence Magique. Aujourd'hui nous parlons de l'image à votre demande, puisque certes Fréquence Magique fait du son comme toutes les radios, mais aussi de l'image comme toutes les radios. Du coup vous nous avez demandé un petit tour d'horizon du matériel que nous utilisons pour capter des images, que ce soit pour des vidéos très courtes sur les réseaux sociaux ou pour les vidéos un peu plus longues que vous découvrez notamment sur YouTube. Alors je ne reviens pas d'abord parce que je vous l'ai déjà montré dans des vidéos studio tour sur les webcams qui sont disponibles en studio. Je vous fais une petite incrustation, il y a 5 webcams au total. Ces 5 webcams, elles nous permettent notamment de filmer les live vidéo dans le studio et de dynamiser un petit peu les choses. C'est vrai qu'on est assis sur des fauteuils derrière des micros, il se passe pas grand chose, donc grâce à 5 angles de caméra, ça donne un petit peu de rythme aux images. Vous voyez ça d'ailleurs dans des vidéos qui sont encore disponibles sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Ensuite, il y a les vidéos que l'on réalise pour les réseaux sociaux, vite captées, vite montées, vite diffusées. Pour ce faire, comme vous le faites vous aussi sûrement sur TikTok ou sur Instagram, le mieux c'est le smartphone. Nous utilisons, nous pour info, un Samsung A56, ça permet de capter des vidéos, c'est un entrée de gamme hein, mais de très bonne qualité, de vite les monter et de vite vous les proposer, ça évite qu'il y ait de trop de gros décalage entre ce que l'on filme et ce que l'on vous propose sur les réseaux. Mais pour les vidéos donc un petit peu plus travaillées évidemment, il nous faut du matériel un petit peu plus haut de gamme et pour ce faire, il y a une marque à laquelle nous sommes très attachés. Je précise que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, donc tout le matériel que vous allez voir a été acheté par nos deniers et absolument pas offert, donc pas de partenariat sur cette vidéo. Pour autant, tout le matériel que vous allez voir, eh bien, il est souvent signé de cette marque-là, DJI, donc DJI. Cette petite valisette, eh bien, c'est la toute première caméra que nous avons utilisée pour des vidéos sur Fréquence Magique. Et voilà ce que vous trouvez à l'intérieur. Donc, c'est la fameuse caméra Osmo Pocket 2, voilà, qui est ici. Tout le matériel ici, je vais vous le montrer, qui concerne le combo Creator. Donc, c'est un pack qui est vendu. C'est soit la caméra seule, soit avec ce pack. La caméra, elle, voilà ce que ça donne. Donc, je vous laisse imaginer la taille de la bête. Et je vais donc vous la sortir de son étui de protection. Et voilà à quoi ressemble la première caméra que nous avons utilisée. Pour un ordre d'idée, voilà ma main, voilà la caméra. J'ai des toutes petites mains, hein, donc ça vous donne un ordre d'idée de la taille de cette caméra. Je vais vous en allumer l'écran qui est juste devant. Hop, vous voyez, l'objectif pivote tout seul et voilà la taille de l'écran. Alors vous imaginez par rapport à un doigt, à un ongle, hein, la taille de l'écran, on est à 2 ongles à peu près. Une très belle unité de mesure. Donc voilà, mais ça fait partie de ces caméras très professionnelles. Vous voyez, quand on penche la caméra, l'objectif suit le mouvement et c'est ce qu'on appelle le stabilisateur qui vous fait des vidéos extrêmement stables, contrairement à ce que vous pourriez faire. Alors aujourd'hui, les smartphones ont parfois des stabilisateurs, mais la plupart du temps non. Donc si vous filmez en marchant, bah, évidemment ça saccade, ça donne un petit peu envie de vomir. Donc grâce à ces caméras-là, on évite cette problématique. Donc caméra DJI, là il y a très peu de batterie, on l'a juste chargé un tout petit peu avant le début du tournage. L'occasion de vous dire que l'indispensable aussi c'est ça, hein, quand vous faites du tournage vidéo, c'est une batterie externe, donc là elle est assez copieuse, vous le voyez. Et ça c'est un indispensable parce que quand vous sortez faire un tournage, si vous vous retrouvez à court de batterie, c'est un petit peu la cata. Voilà, mais il y a déjà des bonnes autonomies hein, dans ces batteries qui fonctionnent donc aussi avec des micros qui sont des micros internes ou externes. Vous voyez, j'ai sur moi là le petit micro sans fil. On en a 2, donc il y en a un noir qui est vendu avec le pack Combo Creator et puis vous pouvez avoir le blanc également que vous pouvez acheter en plus. Alors sachant que celui-là c'est le micro qui va avec la deuxième version de cette caméra que je vais vous montrer dans un instant. Le micro de la première génération était comme ça, voilà, donc il était un petit peu plus rectangulaire, celui-là est un petit peu plus arrondi, celui-là est mat, celui-là est brillant, mais enfin pas de grosses différences non plus. Et donc dans le pack Combo Creator, il y a donc le fameux étui de rangement, vous avez ici le micro, vous avez ici une batterie supplémentaire donc que vous clipsez sous la caméra, donc qui permet déjà de rajouter un petit peu d'autonomie. Vous avez ici un cache, voilà, qui vous permet de visser le pied qui est également fourni, on le voit là, on voit la vis qui est ici, je vous sors pas tout, hein. Vous avez des lentilles grand angle, etc. Et puis là vous avez des emplacements pour mettre des cartes micro SD et ici tout ce qui est câble, etc. C'est la toute première caméra que nous avons utilisée pour les tournages des vidéos Fréquence Magique. Je l'éteins, hop, vous voyez, tac, la nacelle pivote et ensuite vous pouvez la remettre gentiment comme ça dans l'étui de protection et remettre tout ça dans le boîtier. C'était la
la grande sœur de celle qui est en train de tourner en ce moment. Alors je vais vous la montrer simplement en incrustation. Nous, elle est dans cette sacoche là, vous voyez, qui est un petit peu plus grande déjà que la précédente, toujours customisée DJI en ce qui nous concerne. C'est pas les pochettes qui sont d'ailleurs livrées avec les caméras, hein. Ça c'est des pochettes que nous avons achetées en plus. Je peux vous montrer alors, ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais d'abord vous montrer en incrustation la caméra. Je vous la montre pas directement puisqu'elle tourne et je vais éviter de faire des coupes et d'utiliser plusieurs caméras différentes. Donc regardez en image à quoi ressemble la DJI Osmo Pocket 3, c'est son nom. La différence, c'est son écran qui est plus grand, à peu près 2 fois plus grand on va dire, et surtout qui pivote. L'intérêt de cet écran qui pivote, eh bien, c'est de pouvoir faire 2 formats de vidéos différentes. L'écran à l'horizontale vous fait des vidéos à l'horizontale, alors ça c'est très bien pour YouTube par exemple, et si vous le pivotez à la verticale, eh bien là vous êtes sur un format vertical qui va convenir un petit peu plus à Facebook, à Instagram ou à TikTok par exemple. Sinon sur le reste, il n'y a pas grand chose qui change. La physionomie du micro, je vous l'ai montré, mais sinon les fonctionnalités de la caméra sont à peu près les mêmes. Vous avez du fast tracking, donc vous pouvez bloquer la caméra sur votre visage, vous la posez sur un trépied et vous vous déplacez dans la pièce, elle va suivre votre visage, donc voilà, ça c'est vraiment super pratique. Et bien sûr la nacelle elle pivote d'un côté ou de l'autre, donc vous avez le mode selfie où vous pouvez sinon filmer ce qui est en face de vous comme une caméra classique, donc voilà. Bonne autonomie également. Et dans le pack combo créateur, donc là aussi je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Alors c'est pas le cas de cet élément là que je vais vous montrer juste après, mais sinon vous avez également donc le petit étui de protection, vous avez à nouveau la batterie supplémentaire, le trépied sur lequel est posée la caméra en ce moment, et vous pouvez là aussi mettre pas mal de petites choses. Voilà, ça fait partie de ce qui est fourni à l'intérieur. Il y a des petits bonus que vous pouvez rajouter comme le micro blanc supplémentaire par exemple, puisqu'on peut mettre 2 micros en simultané sur la caméra. Et puis vous avez par exemple ce genre de choses là, ce sont des filtres. Alors là ça concerne plutôt ceux qui font de la vidéo ou de la photo de façon professionnelle, puisque ça permet voilà de mettre un traitement sur l'image quand vous êtes en surexposition, en sous-exposition, donc soit plein soleil, soit dans des endroits un petit peu plus sombres. Grâce à ça, vous allez pouvoir jouer sur la qualité de l'image et avoir des résultats évidemment qui seront sans doute encore plus professionnels. Voilà, ça ne nous concerne pas nous, puisque pour Fréquence Magique, on fait essentiellement de la vidéo, on va dire de loisirs, de divertissement, donc on ne cherche pas non plus à avoir la qualité d'image absolument parfaite. Voilà pour ce qui est des caméras pour l'instant. Je vous montre également, alors lui je vous l'avais déjà montré dans l'une des dernières vidéos d'ailleurs disponibles sur la chaîne. Alors plus ça va, plus il va falloir que je recule, hein, j'ai la sensation, puisque c'est cette sacoche là. Alors encore une fois, c'est pas une sacoche DJI officielle, elle a été customisée, mais dans cette mallette là, eh bien le cœur du programme est ici évidemment. Alors on l'a déjà montré dans une vidéo précédente, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, malheureux, je vous refais quand même un tout petit peu les présentations, voilà, de celui qui nous permet de faire des vidéos en extérieur, des vidéos plutôt sympathiques, puisque là encore, hein, on parle de format 4K, je ne l'ai peut-être pas précisé sur les caméras précédentes, mais vous faites de la vidéo en 4K, si ce n'est sur la DJI Osmo Pocket 3, lorsque vous êtes en format vertical, vous faites des vidéos en 3K, enfin bon, autant vous dire que c'est de la très bonne qualité quand même. Et donc voilà, vous avez ici toujours de la gamme DJI. Le drone, alors celui-ci c'est le Mini 4K. Ça fait partie des entrées de gamme également, ça fait partie de ce qu'on appelle des drones de loisirs. Donc là encore, si vous êtes un professionnel de l'image, si vous voulez faire des trucs extrêmement dingues, c'est pas vers cet appareil-là que vous allez vous diriger, puisque il y aura un petit peu moins d'autonomie, il est un peu plus limité dans ses capacités. Voilà, donc avec celui-là, il faut faire attention à ce qu'on fait quand même. De toute façon, avec un drone, d'une manière générale, on fait très attention à ce qu'on fait, mais voilà, pour du loisir, et notamment nous, pour les vidéos type loisir que l'on propose, eh bien c'est largement suffisant. Ce drone là vous permet vraiment de faire des trucs absolument sympas. Je vous mets en incrustation d'ailleurs quelques plans qu'on a réalisés aujourd'hui même, pour tout vous dire. On a profité qu'il y a un petit peu de soleil pour aller faire quelques plans en extérieur, donc à travers les arbres, au-dessus de l'eau. Vous allez voir, on a fait des petites choses assez sympas. Encore une fois, si vous n'avez jamais utilisé de drone, faites très attention, parce que un drone, ça demande d'être très concentré quand on s'en sert. Voilà, c'est pas un avion télécommandé. Alors déjà au niveau du tarif, j'ai pas précisé les prix des caméras, je vous laisse aller les consulter sur internet, mais c'est du matériel qui coûte quand même relativement cher, hein. On est à au moins 300-400 € pour la première des caméras que je vous ai montré, on arrive vite à 600-700 € sur la deuxième. Un drone comme celui-ci, on va tourner peut-être autour des 300-400 €.
Donc c'est quand même du matériel de pointe, un DJI reconnu pour ce qui est des drones, pour ce qui est des caméras. Donc effectivement, vous payez la marque, mais vous payez aussi la qualité. Je précise d'ailleurs, parce que vous êtes nombreux à nous avoir fait remarquer dans les vidéos qu'on fait toujours sur le matériel que l'on vous présente de Fréquence Magique, qu'on prend des risques en montrant le matériel qu'on a dans les studios, etc. Je précise d'abord que tout le matériel vidéo, là, que je vous montre dans cette vidéo, hormis les webcams bien évidemment, mais tout le reste du matériel n'est pas dans le studio de Fréquence Magique. Voilà, là je l'ai amené évidemment pour vous le montrer, mais traditionnellement, il n'est pas dans le studio de la radio, il est ailleurs. Et de toute façon, qui plus est, pour ce qui est du matériel purement de la radio, le local est sous vidéosurveillance et sous alarme également. Donc voilà, mais tout le matériel qu'on vous montre là, on se permet de vous le montrer parce qu'il n'est pas stocké dans les studios. De toute façon, on ne se permettrait pas de stocker des choses aussi chères dans un seul et même endroit, croyez-moi. Donc voilà, donc de très belles images avec ce drone qui va nous permettre de faire des vidéos peut-être très différentes. Évidemment, pas faire servir du drone dans le studio de la radio, ça vous l'imaginez bien, mais en revanche, pour faire des vidéos en extérieur, extrêmement sympathique d'utiliser ce genre de drone, mais ça demande quand même de l'entraînement, de la dextérité pour éviter de faire n'importe quoi. Je vous montre un petit peu ce qui se passe, ce qui se cache également avec le drone, ce qui est fourni. Vous avez cette télécommande. Alors cette télécommande, vous voyez qu'il n'y a pas d'écran de retour. En fait, il faut simplement, hop, y glisser votre smartphone. Vous le glissez ici, hein, ça se connecte ensuite directement à la télécommande. Il y a plusieurs câbles qui sont fournis et ça vous permet ensuite de piloter. Alors là, il manque les boutons. Les petits boutons, ils sont ici, que vous vissez ensuite dans les deux boutons de joystick, et ensuite eh bien, vous télécommandez votre drone à distance qui peut monter jusqu'à 1200 mètres de hauteur, donc c'est quand même assez impressionnant, sachant qu'un drone c'est une dizaine de minutes en règle générale d'autonomie de batterie, d'où l'importance de batteries supplémentaires. Donc nous c'est un pack qui était fourni avec 3 batteries, donc 3 x 10, 30 pour ceux qui suivent, fourni également avec un bloc de recharge. Donc il y a une recharge à l'intérieur qui permet de transmettre l'énergie accumulée à l'intérieur dans les batteries, et ensuite vous le chargez lui en plus. Et donc on a aussi la fameuse petite prise qui n'est pas fournie. Donc voilà, dans cette petite mallette, le fameux drone mini 4K. Et puis pour terminer, à l'intérieur nous avons une autre caméra qui nous permet de faire des choses un petit peu différentes, puisque c'est ce qu'on appelle une action cam. Donc vous connaissez les GoPro notamment, et bien voilà, c'est un petit peu la même chose, mais cette fois-ci à nouveau proposé par DJI. Alors ça va se casser la figure, donc je vous montre. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite sacoche, qui elle n'est pas une sacoche DJI officielle d'ailleurs. Et le cœur de ce qui est à l'intérieur, c'est ceci. Et oui, ceci, c'est encore une caméra. Alors là, je vous ai montré tout à l'heure la petite caméra par rapport à la taille de ma main. On est sur la moitié à peine, et pourtant c'est aussi une caméra qui filme en 4K. Alors, deux petites choses. D'abord, l'intérêt de cette caméra. Donc l'intérêt, hop, c'est que vous pouvez fixer cette caméra de façon aimantée sur tous les supports qui sont métalliques bien évidemment, donc dans un sens ou dans l'autre, donc horizontal et vertical, parce que exactement sur le même principe que la Osmo Pocket 3, vous allez pouvoir filmer en format horizontal pour YouTube ou en format vertical pour les autres réseaux. Donc il suffit là pour le coup simplement non pas de tourner un écran, mais de tourner la caméra, et automatiquement ça bascule sur le bon mode. Vous allez me dire, mais alors comment je vois ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que je branche mon téléphone? Vous pouvez, mais c'est fourni avec ceci, ce petit écran, et les deux viennent tout simplement se clipser. Alors c'est aimanté, et après hop, on force et ça vient se clipser, vous voyez. Donc là vous avez l'état des batteries dessus, et je vais vous allumer l'ensemble. Voilà, une petite musique, et voilà ce que ça donne. Donc là, vous êtes face à vous pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous avez le retour donc ici. Vous pouvez donc à la fois avoir ce retour là. Si vous êtes en mode selfie, vous voyez ce que vous filmez. Vous pouvez sinon retourner l'écran, ça marche aussi. Donc là je filme face à moi, et moi pour le coup j'ai le retour de ce qui se passe et de ce qui est filmé. Et la petite subtilité, c'est que vous pouvez également le détacher et filmer comme ça avec le retour de l'écran ici. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de les avoir tous les deux connectés pour voir ce que la caméra filme. Alors, je vais vous montrer quand vous êtes en mode horizontal. Alors, il faudrait qu'on s'enlève, voilà, du petit menu qui était là. Tac, donc là vous êtes en mode horizontal, et si je bascule la caméra, tac, vous avez vu, hop, elle se bascule elle aussi en mode de mode horizontal à vertical.
Donc voilà, là on est en vertical, et si je bascule comme ça, hop, automatiquement elle se met en mode horizontal. Donc c'est ce qu'on appelle une action cam. Le but du jeu, alors c'est stabilisé, c'est-à-dire que si je bouge, vous allez voir énormément, ça rend pas effectivement très bien, mais si je bouge énormément, vous voyez, par rapport, l'incidence sur l'image est moindre parce qu'il y a le stabilisateur. Vous faites ça avec un téléphone, autant vous dire que c'est inregardable. Mais là, effectivement, on peut se permettre de faire ça. Il y a quand même une stabilisation de l'image qui permet que si vous faites ça sur du vélo, par exemple, en courant, eh bien, l'image reste tout à fait stable et regardable. La preuve, écoutez, on est allé, il y a quelques minutes, utiliser cette caméra directement à l'extérieur. Je vous mets les images que j'ai filmées tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, avec la caméra qui est utilisée avec un petit support. C'est une plaque aimantée que vous glissez donc sous vos vêtements, et ensuite eh bien, vous venez faire adhérer, aimanter la caméra dessus. Donc vous allez avoir la caméra qui tient tout seul sur vos vêtements, et ensuite eh bien, vous allez pouvoir filmer tranquillement ce qui est face à vous en marchant, en courant. Donc voilà, avec une belle stabilisation. Ça c'est la première possibilité, mais la deuxième possibilité, avec un autre accessoire qui est fourni avec le pack de départ, eh bien c'est un petit clip que vous allez pouvoir fixer par exemple sur une casquette. Voilà, sur une casquette, vous clipsez la base aimantée, ensuite vous venez y ajouter votre caméra, et là encore, eh bien, vous allez pouvoir courir, faire du vélo, être en voiture peut-être, pourquoi pas. Et ça vous donne donc des images très immersives, bien évidemment, et encore une fois stabilisées. Donc c'est vraiment l'intérêt de cet accessoire, de ces action cam d'une manière générale. Et donc de celle-ci, je vous ai pas donné son nom, d'ailleurs elle s'appelle la DJI Osmo Nano. Voilà, cette caméra qui permet d'être un vrai complément de l'autre, parce qu'avec l'autre caméra c'est moins facile, il faut la tenir notamment. Alors il y a des accessoires qui existent pour les Osmo Pocket, pour les fixer sur vous, mais c'est quand même pas fait pour ça, donc c'est évidemment un petit peu plus compliqué. Le mieux, ce sont donc celles-ci qui permettent de faire des choses beaucoup plus stables, beaucoup plus agréables, voilà, en termes de visionnage par la suite. Qu'y a-t-il dans le pack d'ailleurs donc de cette Osmo Nano? Eh ben, je vous le montre. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, la caméra plus son petit écran de retour. Vous avez également donc l'accessoire que vous avez vu dans la vidéo, c'est-à-dire ce petit pendentif, cette petite plaque aimantée que vous mettez autour du cou et qui vous permet de faire adhérer la caméra sous vos vêtements. Vous avez le fameux petit clip qui est là, que vous pouvez fixer sur une visière de casquette. Et on met, alors c'est à la fois aimanté à chaque fois, hein, tous les supports sont comme ça, c'est à la fois aimanté, et puis vous avez un petit système de clip comme ça qui vous permet de bien fixer la caméra, puisque ce sont des action cam, donc au cœur de l'action il faut que ça bouge, hein, donc voilà, ça permet effectivement de bien la fixer. Il y a également dans le pack, que je vous le montre aussi tant qu'à faire, cet accessoire là qui est un petit peu le même principe, hein, aimanté, clipsé, sauf que c'est un système de ventouse très puissante, et ensuite vous avez cette partie là qui est effectivement mobile. Donc voilà, vous pouvez effectivement incliner la caméra comme vous le souhaitez. Et après, alors vous pouvez trouver d'autres articles qui sont en option. Par exemple ceci qui est une perche. Donc voilà, hop, ça vous permet, vous voyez, d'avoir un petit prolongement de la caméra, et en plus de faire perche, ça fait aussi trépied. Voilà, ça vous permet de poser la caméra. Et puis après, ce qu'on vous recommande, c'est toujours, parce que c'est pas vendu avec, hein, c'est comme tous les appareils, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la petite prise donc qui permet de recharger la caméra, parce que c'est plus rapide que de la brancher dans un ordinateur. Voilà, c'est toujours plus pratique de pouvoir la mettre sur le courant. Attention quand même au voltage, faites attention à ce que vous achetez pour éviter les mauvaises surprises. Et puis l'autre intérêt de cette caméra là, je ne l'ai pas précisé, et c'est un intérêt non négligeable, c'est que non seulement elle s'aimante, mais elle va partout, y compris sous l'eau. Oui, elle est totalement waterproof. Vous pouvez aller jusqu'à 30 mètres, je crois, de profondeur. Si c'est 10 ou 30 mètres, voilà. Même si on le fait rarement, mais voilà, elle est résistante à l'eau. Ah, attention, c'est pas le cas de ce petit appareil là, hein, le petit boîtier vidéo, lui par contre pas sous l'eau. Mais vous savez que les caméras classiques, la Osmo Pocket 2 et 3 par exemple, leur inconvénient c'est que ça aime pas trop la pluie. Donc si vous devez filmer alors qu'il y a un petit crachin, vous allez pouvoir utiliser celle-là. Alors là pour le coup, même avec, si vous ne prenez pas l'écran, là vous pouvez filmer même avec de la grosse pluie, c'est pas gênant du tout. Et puis vous pouvez la mettre n'importe où, vous pouvez la faire la mettre dans des petits endroits un peu particuliers, pas forcément très propres, parce que vous allez pouvoir la passer sous l'eau ensuite, donc aucun souci. La seule chose, c'est qu'une fois qu'elle est mouillée,
pensez à bien essuyer les parties contacteurs avant de refixer la partie vidéo dessus. Ça vous évitera évidemment de faire rouiller les contacteurs et de la rendre l'ensemble inutilisable. Mais vraiment, elle est waterproof et ça c'est juste génial parce que ce qu'on demande à une action cam, c'est de pouvoir vous suivre dans toutes les situations et c'est le cas de ce que vous propose ce modèle. Voilà donc le tour complet. Cette fois-ci, je n'ai plus rien à vous montrer en ce qui concerne le matériel vidéo que nous utilisons pour vous proposer des contenus en images sur les réseaux de Fréquence Magique. Donc la marque DJI, c'est vraiment notre coup de cœur, c'est notre chouchou. Si vous avez besoin de matériel, pas forcément pour faire du travail ultra professionnel, vous avez du matériel d'entrée de gamme et DJI évidemment propose également du matériel très professionnel, mais après les prix ne sont pas les mêmes non plus. Donc encore une fois, ce n'est pas une vidéo sponsorisée en partenariat, donc on a tout payé. Donc autant vous dire que en ce qui nous concerne, les entrées de gamme nous ont largement suffi, même si la caméra Osmo Pocket 3 pour l'instant, à l'heure où l'on tourne cette vidéo, c'est le haut de gamme. Il n'y a pas plus haut que ce modèle là chez DJI. Donc voilà, j'espère que toutes ces infos vous auront permis peut-être de faire vos choix si vous avez envie vous aussi de vous tourner vers de la création de contenu vidéo. Moi je vous retrouve sur Fréquence Magique, évidemment on est ensemble tous les jours et notamment en semaine du lundi au vendredi 6h-9h en direct pour votre réveil Magic Morning et puis très vite bien sûr pour d'autres vidéos courtes sur les réseaux sociaux ou plus en longueur sur cette chaîne YouTube. Donc prenez du bon temps, vivez au rythme des ondes positives et à très bientôt, ciao.